Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre sœur Déborah Anne à Montréal. Je voudrais qu'on passe un petit moment dans la présence de Dieu. J'ai vraiment envie de te booster aujourd'hui, te dire que le Seigneur t'aime beaucoup. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vois, sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu as du prix à ses yeux. Et le Seigneur t'aime beaucoup. La vie est belle avec Jésus-Christ, la vie est facile avec Jésus-Christ. Et moi, en ce jour, je suis là juste pour t'encourager à comprendre que Dieu t'aime. Et c'est le temps où tu dois aussi apprendre à expérimenter la faveur de Dieu. Tu as toujours entendu parler de la faveur de Dieu. Tu as entendu parler de Dieu. Il y a des jours où tu t'es posé la question, mais pourquoi d'autres personnes vivent mieux? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais aujourd'hui, je suis là pour t'encourager. T'encourager à continuer cette marche avec Jésus-Christ, bien que c'est parsemé d'embûches, bien qu'il y a des fois des choses que tu ne comprends pas, tu te poses beaucoup de questions, ainsi de suite. Mais je suis là pour te dire que dans toutes circonstances, bénis l'Éternel. Que ça soit difficile, que ça soit facile pour toi, que tu ne comprennes rien du tout, peu importe ce que tu peux vivre, bénis l'Éternel. Élève l'Éternel, fléchis tes genoux, élève tes mains, dis gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis pour ma vie qui est compliquée. Seigneur, je te bénis pour tout ce que j'ai perdu dans ma vie. Seigneur, je te bénis pour ce que tu m'as donné. Seigneur, je te bénis pour mes ennemis. Je te bénis pour ceux qui me veulent du mal. Je te bénis pour ceux qui ne veulent pas me voir sourire, qui ne veulent pas que je sois heureux ou heureuse. Pour tous ceux-là qui parlent de mal en moi quand je ne suis pas là, mais quand je suis là, ils me font rire. Bénis le Seigneur en tout temps, en tout temps, à tout moment. Il n'y a pas de temps où tu peux louer Dieu et des temps où tu ne peux pas. Tu peux louer Dieu à n'importe quel moment, n'importe quel jour, peu importe la situation, peu importe les circonstances. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que il y a une très belle chose que le Seigneur a réservée pour toi, c'est le salut, la vie éternelle. Cette vie pour laquelle il a donné son Fils Jésus-Christ. Il a voulu que son Fils Jésus-Christ vienne pour toi. Imagine-toi quel amour, quel sacrifice, que l'Éternel a fait. Ce que l'Éternel a fait, j'allais dire, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas faire parce que c'est un homme. Mais seul Dieu peut le faire parce qu'il est souverain et il est Dieu. Et il fait toutes choses pour la gloire de son nom. Ma question pour toi est que, est-ce que tu réalises cet amour de Dieu? Est-ce que tu vis cet amour de Dieu? Est-ce que tu l'expérimentes? Parce que si tu ne l'expérimentes pas, cherche-moi, je vais t'apprendre comment expérimenter l'amour de Dieu, comment vivre l'amour de Dieu, comment faire pour bénéficier de cet amour. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué, les choses de Dieu sont faciles. Alors, en ce jour, je voulais aussi t'annoncer que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, est encore sur son trône. Et aussi longtemps qu'il est encore sur son trône, il est en train de coordonner les choses, d'arranger les choses pour que tu aies une vie meilleure. Par moments, tu te dis, mais comment ça se fait que d'autres personnes vivent mieux que moi? Laisse-moi te dire que les autres que tu penses qu'ils vivent mieux que toi, si tu rentres en principe, en réalité, tu vas voir qu'il y en a qui ont compris. Ils ont compris ce que Dieu attend d'eux. Ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils peuvent vivre mieux. Toi aussi, si tu obéis à la voix de Dieu, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, tu vivras mieux. Il n'y a rien de plus merveilleux que la voix de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que vivre dans la présence de Dieu. L'adoration qui monte dans ton cœur, ces mots d'amour qui montent dans ton cœur pour ton Seigneur, ne le retiens pas. Quand tu sens dans ton cœur que tu dois répondre ton cœur dans la présence de Dieu, ne retiens pas. Si tu sens dans ton cœur que tu dois louer, ne te retiens pas. Si tu sens tout simplement que tu dois dire Seigneur, je t'aime, ben dis-le, déclare-le, Seigneur Jésus, je t'aime. Si tu sens dans ton cœur, tu vas crier Alléluia dans toute ta maison.
Tu vas crier Alléluia dans ta voiture. Tu vas crier Alléluia au travail. Tu vas crier Alléluia comme tu veux. Tu vas crier Alléluia autant de fois que tu veux. Ça plaira à Dieu. Parce que notre Seigneur, il aime ça quand on l'adore. Il aime ça quand on le loue. Il aime ça quand on l'élève. Il n'y a rien que tu puisses offrir à Dieu qui soit plus merveilleux qu'une adoration spontanée, qu'une louange spontanée. Lorsque tu sens dans ton cœur que tu as envie de lever Jésus, en fait, c'est parce que l'Éternel le demande de toi. Et il te met ces désirs-là pour que tu puisses le faire. Et l'adoration, la louange, ce sont des clés que je peux te donner pour une meilleure vie. Lorsque à chaque fois que tu élèves l'Éternel, lorsque à chaque fois que tu te prosternes dans sa présence et que tu l'adores comme tu peux, avec les faibles mots que tu as, même si c'est dans 5 minutes, même si c'est dans 2 minutes, mais l'essentiel c'est que tu le fais de tout cœur. Et le Seigneur aime ça. Lorsque tu le fais de tout cœur, le Seigneur aime ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu véritable. Et notre Seigneur est encore sur son trône. Et sur son trône, il attend de toi cette adoration qui doit monter. Combien de fois as-tu adoré le Seigneur aujourd'hui? Combien de fois as-tu élevé le Seigneur aujourd'hui? Combien de fois as-tu dit simplement merci Jésus pour la vie? Merci Jésus pour ma famille. Merci Jésus de m'avoir donné un travail. Merci Jésus pour mon commerce. Merci Seigneur Dieu parce que j'ai la bonne santé. Merci Jésus parce que j'ai peut-être ce que les autres n'ont pas. J'ai un toit où dormir alors qu'il y a des gens qui dorment dehors sur la rue. Les sans-abri. Ils n'ont pas de logement. Ils se couchent comme ça à la belle étoile. Mais toi, tu as un endroit où dormir. Même si tu n'as pas mangé, dis merci Seigneur parce que au moins, j'ai un endroit où dormir. La pluie ne tombe pas sur moi. Le soleil ne me brûle pas. Les moustiques ne me piquent pas. Il n'y a rien qui me fait du mal. Je suis vraiment à l'abri. Donc même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai pas bu, même si je n'ai rien dans ma poche, mais au moins le Seigneur m'a donné un toit. Je dis merci pour cela. On ne dit pas merci à Dieu seulement quand tu auras rempli tes comptes en banque, quand tu auras une belle voiture, tu auras acheté une maison. Bénis le Seigneur pour tout ce que tu as. Tu n'as pas de l'argent, mais tu as une maison, tu as un toit où dormir. Tu n'as pas à manger, mais tu as la bonne santé. Tu as le temps. Tu as quelque chose en fait. Tu ne peux rien manquer. En réalité, une personne qui dit que je ne peux pas louer Dieu parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais oui, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Mais si tu regardes bien autour de toi, tu verras que tu as toujours quelque chose. Tu es sorti, tu es revenu, le Seigneur t'a protégé. Cette protection, tu n'as pas payé pour ça. Le Seigneur te l'a donné gratuitement. Laisse-moi te dire, à un certain moment, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre que les dieux que nous prions, les dieux que nous servons, ce n'est pas seulement un Dieu à qui on va demander « donne-moi », mais c'est un Dieu qui attend aussi de recevoir de toi. Et ce qu'il veut recevoir de toi, c'est ta louange. Ce qu'il veut recevoir de toi, c'est ton adoration. Et cette adoration qui monte dans ton cœur, comme je le disais tout à l'heure, quand tu sens que c'est spontané, c'est ça que Dieu veut. L'Éternel n'a jamais désiré une louange forcée, une louange poussée, où deux fois tu pousses, tu veux faire mieux. Tu penses que tu veux corrompre Dieu ou tu veux lui faire plaisir. Non, le Seigneur trouve plaisir à ce qui est spontané. Même si tu as une mauvaise voix, tu parles, ta voix est comme, je peux dire, tu as une voix rock, ou tu veux chanter, ou tu veux louer Dieu, je ne sais pas, par les paroles. Peu importe, le Seigneur aime ça. Quand c'est spontané, je le disais tout à l'heure, quand c'est spontané, c'est parce que le Seigneur l'a désiré. Parce que Dieu ne calcule pas le temps et le jour, hein. Le Seigneur, il peut vouloir que tu l'adores à la minute qui suit. Même quand je te parle, tu sens dans ton cœur que tu dois dire « Alléluia, gloire à toi Seigneur ». Mais tu le fais, rien ne peut t'arrêter. Quand tu sens dans ton cœur que tu peux dire « Seigneur, je t'aime », mais dis-le. Quand tu sens dans ton cœur que bon, je vais lire ma Bible, mais lis parce que le Seigneur veut te parler à travers ta Bible. Lorsque tu sens dans ton cœur que tu dois juste comme dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime », tu peux le dire que tu veux, autant de fois que tu peux, parce que le Seigneur aime ça. Et ça bouge les trônes de Dieu. Quand tu fais ce genre de choses, par moment, tu ne fais pas de longues prières. Par moment, tu ne fais pas d'acrobatie. Mais tu vois que le Seigneur te bénit. Tu vois que le Seigneur t'accorde des choses facilement. Tu te dis, mais pour moi, c'est facile. Non, ce n'est pas seulement facile. Le Seigneur te donne parce qu'il trouve son compte dans ce que tu fais.
Parce qu'il voit que ton cœur est toujours dans sa présence et tu es toujours obéissant. Lorsqu'il sent que, oh, mon fils ou ma fille doit m'adorer, ben, il te les commande d'en haut et toi tu exécutes. Et Dieu aime l'obéissance. Vraiment, je voulais t'encourager. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'exhortation. Mais aujourd'hui, vraiment, je voulais t'encourager. Je voulais t'encourager à demeurer vraiment dans la présence de Dieu et surtout à être à l'écoute. Hein, parce que ce sont des signes, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des signes qui montrent que le Seigneur te veut dans sa présence. Lorsque tu es comme assis, tu n'as rien à faire ou même si tu étais en train de faire quelque chose. Je peux donner l'exemple d'une femme, tu es à la maison, tu fais la vaisselle, puis tu sens dans ton cœur qu'un cantique est en train de monter. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu sens qu'un cantique est en train de monter, ce n'est pas ta volonté. C'est la volonté du Seigneur, c'est la volonté du roi. Il veut que tu montes un cantique vers lui. Voilà pourquoi il te donne ces désirs-là. Tu peux être, je ne sais pas, en train de conduire comme moi je le fais souvent. Et du coup, tu sens que tu dois commencer à dire des mots d'amour à Dieu. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je t'adore. Il n'y a que toi pour moi. Je ne vis que pour toi. Tu dis ce genre de choses. Tu sens que ça monte et ça ne s'arrête pas. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu veux le faire. C'est parce que le Seigneur des Seigneurs a demandé que tu le fasses. Hein, parce que Dieu, avant que tu fasses quelque chose pour lui, c'est tout simplement qu'il t'a télécommandé, si je peux utiliser ces termes-là. Il t'a permis, il a voulu que tu le fasses. Donc, aujourd'hui, je voulais t'encourager. Je voulais t'encourager à continuer à chercher la face de Dieu, à adorer Dieu, peu importe les circonstances, peu importe le temps, qu'il pleuve ou qu'il neige, adore le Seigneur. Hein, adore le Seigneur et Dieu te fera du bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais profiter de ce petit moment pour vous inviter. À partir de demain, nous avons ici à Montréal une conférence des dames. Oh, wow, ça sera vraiment puissant. Ça sera très puissant parce que le Seigneur a permis qu'à travers cette conférence, qu'on ait des femmes que le Seigneur lui-même s'est choisi, qu'il a élevées pour répandre l'évangile dans le monde. Il y a entre autres moi qui vous parle, votre sœur Déborah Anne. On aura la prophétesse Lydia Veil et on aura la prophétesse Nancy qui nous vient de France. Donc, bien aimé, à partir de demain, 18h, 92-30, place Picasso, ça c'est à Saint-Léonard. Et si vous prenez les transports en commun, c'est le métro L'Angelier, bus 33 Nord, arrêt Couture, c'est juste à côté de l'arrêt. Donc, venez à partir de demain jusqu'à dimanche. Et bien évidemment, c'est gratuit. Hein, l'événement est gratuit. Nous allons célébrer le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Nous allons écouter l'ainsi dit l'Éternel, la parole qui donne la vie. Hein, la parole de Dieu, la parole qui donne la vie. Donc, si tu es à Montréal, dans les environs, viens. Si tu as la possibilité d'inviter quelqu'un, viens expérimenter, viens vivre la gloire de Dieu. Et surtout, nous allons adorer Dieu ensemble. Et moi, je t'invite, j'aimerais vraiment que tu sois là, qu'on puisse louer Dieu ensemble. Donc, ça commence demain. Et si tu n'es pas au courant de l'information, les flyers ou bien l'affiche est sur cette page Facebook de notre ministère. Donc, vas-y, tu verras, tous les coordonnées sont là. Tu peux même appeler. Tu as une requête de prière, appelle au numéro qui s'affiche là sur l'affiche. Et on va prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Ça m'a fait plaisir de te voir en ligne. Je vous salue. Donc là, je vais vous laisser. On se revoit très bientôt. Shalom, shalom. Bye bye.